Bonjour, bienvenue dans cette 8e vidéo qui correspond au 8e mois de grossesse. Alors je vais vous montrer un petit peu où on en est. Voilà. Pas toujours évident de se filmer comme ça en mode selfie. Voilà. Vous voyez, ça pousse bien quand même, hein? Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter si ce n'est que j'ai passé une merveilleuse journée. J'ai emmené les filles au cirque ce matin, suivi d'un pique-nique après, et puis d'un pique-nique avec les mamans et les mamans du cirque qui font l'IEF, hein, je vous avais dit. C'est réservé aux enfants aux familles qui font l'IEF. Donc c'est très sympa, une vraie journée printanière comme on les aime, avec une chaleur magnifique, une petite brise parfaite, un soleil impeccable, un ciel bleu pur. Tout génial. Et puis des conversations de maman, d'accouchement à la maison, tout ça. Enfin, des mamans avec qui on a plein de points communs, donc c'est très agréable d'échanger ensemble. Et puis à un moment donné, il y a une maman avec sa petite fille qui était en train de cueillir des petites fleurs. Et puis la maman, elle a dit « N'en prends pas trop, hein, tu en laisses pour les abeilles. Hein. » Donc ça m'a beaucoup amusée parce que c'est vraiment une phrase que j'aurais pu dire. Que je dis d'ailleurs de temps en temps, que je rappelle aux filles de temps en temps, et elles en ont bien conscience d'ailleurs. Voilà, les pissenlits, il y en a 13 à la douzaine, donc ça va, il y a une grande tolérance. Mais pour les autres fleurs, c'est vrai qu'elles font très attention. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je vous ai pas trop parlé quand même de ce que ça m'a apporté l'alimentation vivante. Ça m'a apporté énormément de choses. Et ce, en 2-3 semaines. Vraiment, en 2-3 semaines, ça a été impressionnant au niveau de la santé, de l'énergie, de la vitalité. Mais bon, tout ça, normalement, vous le savez déjà, vous avez déjà vu des vidéos, vous êtes déjà renseigné, ou alors vous êtes curieux. Et puis, si vous êtes curieux et que vous ne connaissez pas, ben, vous pouvez aller voir plein de choses sur Internet, sur l'alimentation vivante et tout ce que ça peut nous apporter au niveau de la santé. Mais il y a quand même encore une chose que je voudrais rajouter, qu'on voit pas, que j'ai pas souvent entendu quand on parle d'alimentation vivante, et que j'ai même personnellement jamais entendu en fait, et qui pour moi a été assez énorme. C'est, vous savez, pour les femmes, les périodes prémenstruelles, que j'appelle les périodes 2. Moi j'aime bien appeler période 1 la période qui va de la fin des règles jusqu'à l'ovulation, et la période 2 de l'ovulation, fin d'ovulation on va dire, jusqu'aux règles. Voilà, comme ça, prémenstruel, prémenstrualité, c'est pas très joli, j'aime pas. Donc, enfin, avec mon mari, voilà, je dis période 1, période 2. Donc, voilà. Et quand j'étais dans l'alimentation normale, enfin végane, mais bon, avec féculents, machin, etc., ben, j'avais des périodes 2, donc des périodes prémenstruelles, les 2 semaines là, assez compliquées. Ça s'appelle le syndrome prémenstruel d'ailleurs, ils appellent ça, il y a un nom scientifique. Donc j'avais des périodes vraiment compliquées, j'étais d'une humeur, j'avais très peu de patience, beaucoup moins, j'étais irritable, irritante et irritée, enfin tout ça. Et c'était quand même c'était compliqué. Et ça vraiment chaque fois. Voilà, et c'est quelque chose qui est assez connu pour beaucoup de femmes. Il y en a qui ont des colères très fortes, il y en a qui ont des idées noires. Enfin vraiment, ça peut aller très loin pour certaines femmes. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux. Donc moi, en ce qui me concernait, quand je suis passée à l'alimentation vivante, j'ai vraiment senti dès la première période 2 une nette différence. Et puis peu à peu, je ne parle même pas de purge, parce que ça aussi ça nettoie et ça fait qu'on se sent mieux et qu'on a une meilleure humeur. Mais c'est vraiment juste l'alimentation vivante. Ça a fait disparaître peu à peu, de mois en mois, ça a fait disparaître mes périodes 2. C'est-à-dire que j'avais plus de différence entre la période 1 et la période 2. Et ça a été extraordinaire pour moi. Vraiment, j'y ai beaucoup gagné. Et en plus d'être de meilleure humeur, d'une manière générale, c'est quand même le deuxième cerveau, le ventre. Hein, donc c'est pas étonnant, ça ne m'étonne pas du tout. Oui. Tu attends un petit peu, je termine ?
Tu attends, ouais. Oui, je disais que donc le ventre, c'est le deuxième cerveau. Et ben là, on comprend bien parce que selon ce qu'on y met dedans, selon ce qu'on avale, eh ben, ça peut vraiment vous changer totalement l'humeur. Et pas que. Moi, ça a également apporté moins de timidité, le côté un peu sauvage qu'on a, vous savez, avant les règles, on est un peu plus renfermé, plus intérieur, plus sauvage. Et ça dépend des femmes. Mais moi, c'était très fort. J'avais vraiment l'envie de voir très peu de monde, personne. Et je me forçais toujours de passer par-dessus ça et d'être quand même sociable, sympathique, etc. Mais c'était un vrai effort. Et ça, même ça aide énormément à se sentir bien et à quand même aller vers les gens et à quand même voilà, être bien dans ses baskets en fait, tout simplement. Être bien dans ses baskets. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je tenais à vous dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ça. Autre exemple, votre mari, votre compagnon vous fait un tout petit truc qui n'est pas grave mais qui fait de travers et ça va vous agacer. Mais et ben ça peut se résoudre. Ça peut se passer beaucoup mieux voilà, juste en changeant l'alimentation. En tout cas, rien que, j'imagine, enfin je ne suis pas une pro de ça, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas médecin, mais j'imagine qu'en augmentant la part de crudité dans votre alimentation, je suis sûre, et là j'en suis sûre, que ça pourrait beaucoup mieux se passer, ces périodes-là. Voilà. Donc c'est partagé, c'est fait, j'en suis ravie, et je vous dis à plus. Alors les filles, est-ce que vous avez hâte de déjeuner quand on voit tout ça, toutes ces belles couleurs? Oui. Toute cette belle table. Un toutou. Oui, la noix de coco. Oh là là. Un toutou. 2, 4, ouais. 4 moitiés. Et des bonnes graines de tournesol germées, déshydratées aussi, etc., etc. Bon, on va se régaler. Eline, tu vas faire la glace pour passer là. Milo, là. Ouais, maman, tata. Montre comment tu fais, toi. Tata. Enlève ton doigt, enlève ta main. Oui, c'est bon, comme ça, très bien. Oui. Alors voilà, chocolat cru, cacao cru, huile de coco. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis de la crème de noisette. Et on rajoute des amandes et des noisettes activées et déshydratées. Moi, je fais tout déshydraté à 39. Voilà. Alors ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais au moins je suis sûre qu'on garde vraiment tous les bienfaits, tous les nutriments de la nourriture, que ce soit les crackers ou les amandes, les noisettes, les noix, etc. Et bien voilà, ça va être bon tout ça. Et après on mettra au frigo. C'est joli, hein? Oui. C'est super joli. Nous voici pour une deuxième journée en amoureux avant le miracle de la naissance. Et nous sommes au Beau de Provence pour une première fois. Regardez comme c'est magnifique. J'ai la chance d'avoir des sœurs qui gardent nos petites merveilles. Merci les tatas. Voilà. Nous sommes au Beau Jus, restaurant Cru Alimentation Vivante. Un risotto de chou-fleur, fromage frais végétal, crackers, comment ça s'appelle ça, gazpacho verde, je crois. Enfin, beaucoup de choses. Et fenouil. Fenouil, enfin plein de bonnes choses. Ça va, vous manquez de rien? C'est pour la vidéo.
qu'est-ce qui s'est passé? La belle, elle était dans la piscine et on a sauvé, on a enlevé de là et puis on l'a amené dans la maison et puis on y a un peu donné de miel. Et oui, ça lui redonne des forces. Il a eu une bonne idée, tonton Théophane. Hein? Oui. Merci, tonton Théophane. De rien. Je sais. Et ouais. Ah, elle se régale là, elle est contente. Hein? Après, elle s'envolera. On va la relâcher après dans la nature. Joyeux anniversaire, Elia. Joyeux Pravda, tu l'as eu, Pravda? Elle a 3 ans. Regarde, Il y a 3 bougies. Tata Stéphane, elle a fait comme tu as demandé. Elle a mis de la fraise, du radis et de l'orange. C'est tout ce que tu as Et de la demandé. clémentine. Et de la clémentine. On lui a demandé à quoi C'est elle voulait. exactement ce que tu avais demandé. Elle a dit fraise, clémentine et radis. Bon, bah regardez, elle a fraise, clémentine et radis. T'as vu? T'as vu les radis? Regarde, ils sont là. Elle a fait une fleur avec les radis. Oh là 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 là. Alors, tu veux essayer de souffler? Oui. Allez, vas-y, essaye, on va voir. Oh, allez, Encore Cléo, plus tu viens fort, aider Cléo, plus fais fort. bien. Viens Encore voir, plus fort. d'accord? Faut se rapprocher, hein? Attention. 1, 2, 3. Ah, il a réussi. Encore 2. 1, 2, 3. Ah, oh putain. Encore une. Ça, c'est pour l'année prochaine, ça. Vas-y, Emilia. On va tous faire nos anticorps. Oui, bravo. Bravo, Théophée. Montre-moi comme il est beau. Montre. Waouh, va montrer à maman. Va montrer à maman. Oh là Mais là. c'est des médailles. Oh, bravo Emilia. Il est beau, montre-moi. Magnifique, waouh. 2 gros. Et est-ce qu'il y a des petits un peu? Cherchez un peu partout. Il doit y avoir des petits aussi. Ah. Un petit papier. Oh, un autre petit papier. On a de maman. Montre, je peux voir. Comme c'est joli, ils sont mignons ces petits œufs. Waouh. Miam, 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 miam. Et oui, ils sont beaux, hein. Bon, plusieurs ont déjà été mangés. Voilà la récolte. Chocolat vegan et cru, évidemment, hein. Inutile de le préciser, hein. Grâce à Tata Stéphane. Hello. Alors beaucoup d'aventures cette semaine. Ces 10 derniers jours même. Beaucoup, mais je vais vous parler d'une, la plus importante, très nettement la plus importante. Elle s'appelle Balou, cette aventure. Balou, viens voir. Donc Balou est un border collie de 4 ans et demi, absolument adorable, très intelligent, un regard hyper intelligent. Alors vraiment, oui, donc je disais, cette aventure s'appelle Balou parce que il y a environ 1 an, il errait un petit peu dans le coin. Alors on l'a récupéré avec Jean-François et on l'a emmené chez nous pendant 3 jours. Et le 3e jour, j'ai pu avoir un rendez-vous chez le vétérinaire pour voir s'il était pucé ou tatoué. Et il l'était. Et donc j'ai pu contacter sa maîtresse. Alors elle est venue le récupérer. Et ça m'a vraiment touchée parce qu'en fait, en 3 jours, on s'est vraiment attaché à ce chien. Il a quelque chose dans son regard, mais alors d'une profondeur, d'une intelligence et d'un amour surtout. C'est assez impressionnant. Moi, je ne sais pas si j'avais déjà croisé des chiens comme ça qui ont ce regard-là aussi fort. Et donc, j'ai eu ma larme à l'œil quand il est parti. Puis un jour, je reçois un message
d'une dame qui me dit bonjour, je suis la maîtresse de Balou, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'aimerais échanger au sujet de Balou. Et là, j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait d'adopter Balou. Voilà. Direct, parce que ça pouvait pas être autre chose que ça. Dans mon cœur, c'était déjà un grand oui. J'en ai parlé à Jean-François de ce message un peu étrange. Et voilà, je lui ai dit, à mon avis, c'est pour l'adopter. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Bref, je la rappelle. Et puis, c'était bien ça. En fait, entre-temps, elle avait déménagé dans un appartement tout petit, en plein centre-ville, et sans jardin, sans rien. Donc, on a échangé un peu et puis je lui ai dit que je voulais du temps pour réfléchir parce qu'il y a quand même un bébé qui arrive. C'est petit chez nous. On n'a pas, comment dirais-je, on ne roule pas sur l'or. En réalité, on a réfléchi pour faire genre, on est sage. On a fait notre tableau vous savez, les tableaux pour et contre. Voilà, pour peser le pour et le contre, faire les choses dans les règles. Mais en réalité, ça ne servait à rien parce que peu importe, c'était déjà oui dans notre cœur, donc en fait, peu importe les conditions. Et on a adopté ce toutou, un Balou. Et puis Balou, c'est surtout une chanson qui nous représente très bien, je trouve, qui est tout à fait dans ce qu'on pense, dans ce qu'on aime. La chanson, il en faut peu pour être heureux. Je vais demander aux filles de la chanter. Je vais les chercher. Attention. 1, 2, 3. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Voilà, vous avez vu, c'est parfait hein, ces paroles. Bon, bah merci les filles. Et on t'a une lune. J'adore ces chansons. Au clair de la lune? Oui, mais là c'est pas trop le sujet. Une prochaine fois, après. On a dit dans le sonnier, une petite feuille ici. Fais pas une petite feuille qui pousse au touille. On a des feuilles au milieu. Pas là où il y a des tailles. Et nous voici en forêt. C'est très très agréable. Il y a eu tellement de... Doucement. Il y a eu tellement de petites mésaventures ce matin. Enfin non, il y en a eu une, mais une conséquente. Voilà, que toutes les mamans connaissent, avec du caca. Voilà, c'est pas les chiens. J'en dirai pas plus, mais bon, ça peut arriver. Voilà. Toutes les mamans et les papas. Hein. Là, c'est juste que mon mari n'était pas là ce matin. Forcément, il travaille. Donc, c'était pour ma poire. Et quand on est enceinte de 8 mois, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est une grossesse vivante. À tout niveau, hein, vivante, voilà, c'est plein de vie, hein, ça aussi, le caca fait partie de la vie. Ok, donc ça fait du bien et je pensais pas qu'on aurait eu le temps de sortir, donc je suis ravie. Et je marche pieds nus, ça fait du bien. En plus l'herbe et la terre sont humides, il a plu il y a quelques jours, c'est impeccable, ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est le printemps et waouh. Voilà, les petites jouent à cache-cache et j'ai les chiens avec Balou qui est hyper heureux, Balou, de se promener, de gambader, d'aller dire bonjour à tout le monde avec des grands wafs. Regardez-moi ce chien heureux. Oui, c'est bien Balou, coucou. C'est bien Toutou. Alors j'en profite pendant que tout le monde est calme pour commencer, je pense pas que je terminerai, mais pour commencer de vous raconter un petit peu mes accouchements parce que je trouve que c'est intéressant de témoigner comme j'ai vécu les deux, l'accouchement à la maison et l'accouchement à la maternité. Voilà, je trouve ça intéressant, ça peut intéresser certaines futures mamans. Donc j'ai accouché à la maison pour Cléophée, j'aurais voulu accoucher à la maison évidemment pour Emelia, ça n'a pas pu se faire parce qu'Emelia est arrivée prématurée. Elle est arrivée très tôt. Elle a eu envie d'arriver très tôt. Bon, c'était son choix. Je précise que j'ai eu une super grossesse pour Cléophée et une super grossesse pour Emelia. Pas de stress, pas de, je sais pas moi, de tristesse, pas de
j'ai rien porté de lourd, enfin tous les trucs qu'on peut imaginer, rien de tout ça, super grossesse. Donc je pense en tout cas que ça vient vraiment d'Emelia et ça lui ressemble tout à fait, de ne pas faire les choses dans les règles, de ne pas faire les choses dans la logique terrestre. C'est tout à fait elle. Et puis elle est née, elle est arrivée bélier, elle est feu ascendant feu, ça lui ressemble ça aussi, tout à fait. Et je pense que c'était très bien qu'elle arrive tôt parce que du coup ça m'a fait une expérience à la maternité intéressante. Voilà. Alors l'accouchement, je commence par Cléophée quand même. Donc l'accouchement à la maison pour Cléophée, j'avais très envie au fond de mon cœur d'accoucher seule. Mon mari et moi, point, seul. On a trouvé une super sage-femme parce que par sagesse, évidemment, on voulait quand même qu'il y ait une sage-femme qui soit présente, une sage-femme extraordinaire. Moi, je vais la nommer, tiens, Laurence Covin. Elle est plus de ce monde, mais j'ai envie de la nommer parce que Laurence, une femme absolument extraordinaire. Ah oui, je m'étais préparée avec l'hypnonaissance. Alors, ça n'est pas de l'hypnose comme on pourrait se l'imaginer, pas du tout. C'est surtout une pratique où on apprend à avoir de la pensée positive, à avoir des visualisations, visualiser que l'accouchement se passe bien, visualiser que l'enfant sort bien par la tête, sort bien par en bas, déjà, tout court, et par la tête d'abord, etc., et que tout se passe au mieux. Et puis un travail aussi de relaxation, de détente. Voilà. Donc j'avais fait ça, parce que j'avais une amie qui donnait des cours d'hypnonaissance, donc je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a préparée, qui a participé à ma préparation mentale, voilà. Et puis avec également des exercices de respiration qui étaient très bien. Par exemple, à chaque contraction, on respire 20 secondes. Ouais, c'est ça, tout doucement, un petit filet de respiration par le nez pendant 20 secondes. Là, on est au pic de la contraction, de la vague. Alors déjà, avec l'hypnonaissance, on ne dit pas contraction, on dit vague. Parce que contraction, mine de rien, ça vous contracte déjà tout le corps, ça vous met de la tension, ça vous crispe. Même les mots comme ça, il faut faire attention à tout, même les moindres mots comme ça. Donc on ne dit pas contraction, on dit vague. Alors, à chaque vague, on apprend qu'au moment de la vague, une vague qui arrive, un peu costaud, quoi, quand le travail commence, on respire sur 20 secondes. Là, on est au pic de la vague et quand ça redescend en intensité, on souffle sur 20 secondes. Un souffle très léger. Attendez 2 secondes. Balou! Et ça, c'est quelque chose qui m'a très bien préparée. Et donc le jour J, quand les contractions ont commencé, j'essaye d'aller vite parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Quand les contractions ont commencé, j'ai mis en pratique ça, cette respiration et ce souffle, et ça a très bien marché. J'ai très bien géré mes vagues. Et tellement bien que j'ai dit vraiment très tardivement à Jean-François d'appeler la sage-femme. Et alors qu'elle était à 10 minutes de chez nous, hein, celle-ci. Et donc, quelque part, c'était parfait parce que je voulais accoucher seule et j'ai accouché seule. Donc, Cléophée est arrivée et la sage-femme est arrivée 10 minutes après, je dirais, à peu près. Je m'en souviens plus, hein, la notion du temps, là, on la perd. Mais pas beaucoup de temps après. Et voilà. Donc, c'était un très bon moment. Donc, je vais continuer la vidéo plus tard. Hein, Cléophée ? Oui. Parce que là, il faut qu'on rentre et je me suis arrêtée plusieurs fois parce qu'avec les chiens, les autres chiens qui passent, les passants, tout ça, c'est pas évident à gérer. Donc, je la continue un peu plus tard. Mais bon, je m'y attendais. Allez, à toutes. Un petit peu, Emilia. Voilà. Elle a l'air délicieuse, cette soupe. Vraiment. Hein. Oui, elle est en plus, ce que j'adore, c'est que vous avez mis plein de couleurs différentes. Magnifique. Et voilà. Le dîner de ce soir. Voilà, comme d'habitude, hein, je mets plein de choses sur la table et après chacun pioche. On a encore du stock derrière en cuisine, hein, s'il y a besoin. Voilà, la levure, je ne l'avais pas dit, mais on prend de la levure. Hein.
Ça assaisonne tous les plats. Voilà, tomates, avocat. Alors il faut que je vous montre. Avocat as, standard, hein, classique, ce qu'on trouve souvent. Et là, regardez-moi ces beaux avocats. Full stock. Ils sont énormes. C'est pour vous montrer la différence de taille. Ben voilà. Hop, vous avez vu ça? C'est énorme. C'est magnifique. Bon, le noyau prend beaucoup de place quand même, hein, faut le dire. Mais enfin, ça va, il en reste. Et puis, graines germées, alfalfa. Graines germées, lentilles germées, parce que les petites sont fans. Hein, Cléophée, tu adores, hein? Oh là là, les lentilles germées, c'est quelque chose, hein. Et la salade, ça c'est pour moi, ça c'est quelque chose, hein. Voilà, je vous montre. Gros saladier de salade. J'en mange à peu près une entière par repas en ce moment, en tout cas. C'est assez impressionnant. Je mange beaucoup de salade. J'adore ça. Voilà. Petite vidéo pour conclure ce 8e mois. On vient de passer une excellente journée. J'étais en répétition pour un événement le 8 mai prochain, en espérant que je puisse chanter le 8 mai prochain. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai vu ma sage-femme hier, qui est venue, qui a repéré les lieux, qui a repéré la maison, là où on habitait. Et puis elle a regardé mon ventre, bébé, on a écouté le cœur du bébé rapidement. Et puis elle m'a dit, oh dis donc, la tête est déjà bien en bas, bien basse. Donc voilà, on va espérer que bébé ne soit pas trop pressé, que je puisse chanter enceinte, j'aimerais beaucoup. Après, en réalité, ça ne m'appartient pas. Ce sera le choix de cette âme et tout sera bien. Ce sera parfait. Elle viendra quand elle voudra et ce sera très bien. Voilà pour les petites news. Finalement, je ne vais pas avoir le temps de continuer de vous témoigner un petit peu mes accouchements, enfin, notamment celui à la maternité pour Emelia. Donc je pense que je continuerai pour le 9e mois. J'espère que j'aurai le temps. Oui, c'est tout simplement parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Elles font en moyenne une demi-heure, pas plus. J'essaye de ne pas dépasser la demi-heure. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Que je me sens très bien. Ah si, oui. Que quand même, effectivement, depuis 3 jours, ça se confirme avec ce que m'a dit la sage-femme, avec bébé qui a la tête bien en bas. Et je vous confirme que ça fait 3 jours que je marche vraiment à 2 à l'heure dans les promenades. Que je peux pas trop, que je sens que quand je me baisse, quand je fais les lacets des petites, que je fais des choses comme ça, que je me baisse, que je ramasse des choses, ça ne me convient plus trop. Oui, voilà, je sens qu'il y a vraiment comme une étape, comme un palier qui était franchi. Et ça tombe bien parce que j'arrive au 9e demain. Et dans la série des petits changements depuis 3 jours, il y a aussi la conduite. Voilà, parce que ça me comprime un petit peu au niveau du ventre. Donc je peux reculer le dossier, c'est une chose, mais je peux pas le reculer trop en transat non plus. Or c'est ça qu'il me faut en fait. Donc j'essaye de moins conduire quand on est en famille. Par exemple, c'est mon mari qui conduit, c'est plus moi, parce que moi j'ai tendance à avoir mal au cœur, donc c'est souvent moi qui conduis quand on est avec Jean-François. Et là, là c'est lui qui conduit et moi j'ai reculé le dossier à fond. Je suis en mode, on dirait pas comme ça, mais j'ai mis le transat. Je vais vous montrer. Voilà. Ah je vais vous montrer autre chose aussi. Bébé, vous voyez? Là, bébé est bien là. Voilà. On a Balou, ici. On a mon petit chien ici. Mon petit Pravda. Et puis les filles. Voilà. Oh là. Il y en a une qui a besoin de dormir. Hein. Vous avez deviné laquelle. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, je vais conclure en vous disant que j'ai pris 20 kilos. Ça y est, ça fait 20 kilos tout rond, tout pile. Et je me sens très bien. Voilà, je me sens très bien. Je me sens pas lourde plus que ça. Si, le ventre, évidemment. Mais sinon ça va bien. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous pour le 9e mois. Pour The Mois, la naissance, le miracle de la vie. Et peut-être d'autres aventures, on va voir. À bientôt!